comme chaque mardi, c'est l'heure de votre rendez-vous Azure Business. On s'arrête sur ce qui fait à chaque fois la vie économique locale. Et cette semaine, on parle du business du numérique dans le sport. Notre invité est ce soir Cédric Messina. Bonsoir. Bonsoir. Reprenez votre souffle tranquillement. Vous êtes CEO de MyCoach. On va parler de sport. Donc ça tombe bien. Vous êtes CEO de MyCoach. C'est une entreprise qui est installée à l'Alliance Riviera. Et comme chaque semaine, Laurence Bottero, rédactrice en chef de la Tribune dans la région Sud. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Céline. Tout de suite le chiffre, regardez le chiffre du jour. Ce chiffre, regardez, c'est 77,7 milliards d'euros et c'est le chiffre d'affaires total généré par les entreprises du sport en France. On imagine que c'est donc relativement considérable. Cédric Messina, MyCoach, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des applications en fait qui visent vraiment le monde du sport, hein. Qui vise effectivement le monde du sport et qui s'adresse à trois cibles. Le monde professionnel. Aujourd'hui, on est le leader français, oui, avec 40% du marché et surtout, on est le partenaire fédéral du sport français puisqu'on équipe un tiers des... Je reprends mon souffle, un tiers des fédérations en vue des JO. Et aujourd'hui, ce qui est important de se dire, c'est qu'on a lancé une plateforme en fait de contenu digital avec une ambition de se dire il y a 15 millions de Français qui sont licenciés. 30 millions qui font de la pratique sportive et clairement, à travers nos offres de services, on va essayer de digitaliser la pratique au plus grand nombre. Vous êtes également membre du GIE France Expertise. Oui, au niveau national. En fait, pourquoi ce GIE? Alors pourquoi ce GIE? C'est qu'il y a aujourd'hui des événements. Rappelle GIE ce que ça veut dire. Alors le GIE, c'est le groupement d'intérêt économique français des sociétés dédiées au sport. Excusez-moi, je reprends mes... Parce que j'ai couru en fait. C'est vrai que la distance BFM Alliance est assez longue et j'ai fini la fin en sprint. Effectivement, il faut que je me remette au sport. Donc le GIE, c'est un syndicat en fait. C'est une première, je pense. Ça fait 2 ans qu'il existe. Hein, ça a été 2 ans. Ça a été initié par le président de la République lui-même. Ça s'appelait la filière sport. Ça a été de se dire comment en fait les JO peuvent être un effet de levier pour toute une économie. Il y a une manne financière importante qui va être dédiée en fait à cette économie du sport que vous avez abordé tout à l'heure. Et c'est de quelle manière en fait le regroupement d'entreprises permet de valoriser la réussite à la française. C'est aussi le moyen d'accompagner des acteurs de taille intermédiaire. Mais pas que, puisque derrière dans le GIE en fait vous avez le groupe GL Event, vous avez Decathlon, vous avez Orange, vous avez tous les grands groupes. C'est toute la filière du sport qui va aussi bien des infrastructures jusqu'à l'habillement, jusqu'aux applications. C'est une filière hyper large en fait, parce que le sport aujourd'hui, on va dire que c'est l'ADN en fait de demain. Souvent on le déploie sur le sport santé et clairement ça va de l'équipement, ça va de l'infrastructure et c'est surtout comment c'est JO. Donc il y a 2 gros événements qui vont arriver, la Coupe du Monde de rugby en 2023 et les JO un an plus tard, et comment cette manne financière en fait va permettre la structuration d'une économie du sport français digne de ce nom. Oui, justement, parce que pour la Coupe du Monde de rugby, certains matchs se joueront ici à Nice. D'ailleurs, vous êtes installé à l'Alliance Riviera. Tout ça, ça ouvre effectivement des opportunités pour une entreprise comme la vôtre. Oui, mais ça va être révélateur d'un positionnement, en fait, d'une map du sport français et mondial. Vous savez, pourquoi il y a eu la création de ce GIE? C'est parce que on a des statistiques qui sont moins bonnes que les autres pays. Chaque pays organisateur, vous avez les UK, en 2012, 96% des marchés étaient octroyés à des boîtes anglaises, ce qui n'a pas été notre cas en 2016 pour l'Euro ou pour la Ryder Cup. Et aujourd'hui, il y a eu un besoin de s'associer ensemble pour exister au niveau international et pour bénéficier de cet élan et cette création de valeur. Comment ont décidé les très petites entreprises à aller répondre aux appels d'offres justement qui sont sur les JO ou sur la Coupe du Monde de rugby ou sur d'autres événements qui sera amené à se réaliser en France? En fait, il faut comprendre que tout à l'heure on a parlé de MyCoach, on a parlé de la référence, c'est qu'il y a un monde qui a 2 vitesses. En fait, il y a le développement international qui sont sur des investissements massifs et portés souvent par un écosystème. Et nous, c'est pas encore le cas. C'est comment en fait des boîtes françaises, on appelle souvent ce syndrome de Stockholm en fait, ou comment une boîte étrangère. On a pu le voir dans plein de domaines différents, le Health Data Hub au niveau de la santé. Comment aujourd'hui on arrive à octroyer en fait des sous du plan de relance pour dynamiser un secteur qui sera mis en avant sur des JO.
Quand on parle de numérique, on parle beaucoup de souveraineté. Est-ce qu'il y a aussi un sujet de souveraineté sur la data que récupèrent les entreprises du sport et du numérique? Ouais, c'est un peu notre combat, il est total. Dans quelques jours, on va lancer un tracker, ce que nous on appelle vulgairement, vous savez ce que vous voyez quand on voit un match de rugby ou de foot, ce fameux GPS qui traque les données. Derrière, on va sortir le premier tracker en fait 100% français, labellisé FIFA. Et en fait, quand on parle d'un lancement, c'est aussi le seul produit made in France avec des datas qualifiées et éviter en fait que toutes ces datas à moyen terme soient occupées par des outils anglo-saxons qui vont prendre la donnée, qui vont créer de la valeur. C'est assez simple, hein. Vous mettez du tracking, vous traquez les datas des joueurs rugby, foot, et à terme, en fait, vous allez créer toute une économie autour de ça. Et en fait, c'est comment on ne crée pas le Amazon du sport à horizon 2030. Il y a aussi un enjeu de visibilité pour une entreprise comme la vôtre, avec ces événements comme les JO, la Coupe du Monde de rugby. Il y a aussi un gros enjeu de visibilité, j'imagine. Mais pas que, en fait. Aujourd'hui, ce qui est hyper important, c'est de se dire qu'on bâtit l'économie du sport de demain. Au-delà de MyCoach, il y a MyCoach et les autres. Et plus il y aura de MyCoach ou d'autres, et plus demain on aura de la création d'emplois. Quand vous octroyez, en fait, ça va être un effet révélateur autant sur le nombre de médailles. On a tous entendu la sortie du président de la République qui exigeait un certain nombre de médailles, mais aussi sur une économie. C'est là où on va voir si on est capable de fédérer tout un écosystème, on va voir si on est capable en fait de faire germer une filière digne de ce nom, à la hauteur des autres. Si on y arrive, ben, ça sera création d'emplois, ça sera qu'est-ce qu'il y a derrière les JO en fait. Qu'est-ce qui va se passer derrière, comment on pérennise tout un modèle, comment une filière en fait suffit à émerger, comment on crée de l'emploi derrière. Pourquoi cette filière aujourd'hui, elle n'existe pas véritablement? Elle existe, elle s'est rassemblée, on a des fers de lance, mais derrière un groupe comme Decathlon ou un groupe comme l'équipe, il y a le coq sportif, etc. Mais vous imaginez bien, si on fait un petit jeu tous ensemble, il n'y a pas Légion. Et moi, je suis assez fier de ces marques-là, qui ont un effet d'entrain. Et derrière, c'est toute une filière qui doit exister derrière et dans le même sillon. La filière dans les Alpes-Maritimes, elle est comment? Parce qu'on parle beaucoup de MyCoach, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs dans la filière de la Sportec ici? Bien sûr, oui. Non, on parle MyCoach parce que c'est un positionnement, au moins le mien, et je pensais, on va dire pas politique, mais dans le vrai sens du terme, on se bat pour exister, pour ce collectif-là. D'ailleurs, le choix, ça a été de rester à Nice, dans l'Alliance Riviera. On a un bureau à Paris et effectivement, quand on est au national, on se rend compte qu'on est éloigné des instances et si on ne se fédère pas tous ensemble, c'est toujours plus compliqué. Donc merci à vous déjà de nous inviter, de nous donner la parole, ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est que cet écosystème, on a des boîtes fantastiques. Panini France par exemple, et à quelques centaines de mètres de là, qui gère la boutique de la Fédération française de football. Vous avez pas mal de boîtes sur Sofia. Et clairement, je pense qu'on a tout à gagner ici. On a un écosystème qui est fantastique pour pouvoir aujourd'hui exister. Mais pour exister, il faut se fédérer. Et il faut surtout qu'il y ait des belles réussites au niveau national. Sinon, on sortira de la map sport française. Merci beaucoup, Cédric Messina, CEO de MyCoach, d'avoir été sur le plateau d'Azur Business. On passe maintenant à l'entreprise de la semaine, Laurence. Alors l'entreprise de la semaine, elle est basée à Grasse. Elle est spécialisée dans tout ce qui est remise en état après sinistre, c'est-à-dire inondation ou incendie. Elle avait créé 4 branches, notamment avec tout ce qui est traitement de ventilation et désamiantage. Il y a bien de racheter une entreprise niçoise bien connue qui est la marque de pressing Bleu de France pour créer sa 5e branche et qui s'occupe d'enlever tout ce qui essuie sur le linge. Donc voilà, c'est une entreprise aussi qui se développe géographiquement en dehors des Alpes-Maritimes et même en dehors de la région sud puisqu'elle vient d'installer sa première implantation en Occitanie.